Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on va parler d'une affaire assez célèbre que beaucoup de monde connaît quand même. Bon, de toute façon vous l'avez vu dans le titre. On va parler de l'affaire Gypsy Rose Blanchard. C'est une affaire assez connue, mais c'est une histoire assez rocambolesque, assez folle. Et les histoires comme ça, je suis obligée de faire une vidéo YouTube. C'est obligé. Et en plus, Gypsy Rose Blanchard, on a entendu assez souvent parler d'elle durant ces derniers mois. Donc, je me devais aussi de faire une vidéo. On va retracer toute cette histoire assez folle de Gypsy Rose Blanchard et sa mère Didi Blanchard. Avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Voilà, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, activez la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sort. Merci beaucoup et bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Gypsy Rose Blanchard est née le 27 juillet 1991 et elle est la fille de Didi Blanchard. Elle est donc aujourd'hui âgée de 32 ans. Depuis son enfance, elle a été présentée comme étant une enfant atteinte de graves maladies. Didi Blanchard, du coup, la mère de Gypsy, est née en 1967 en Louisiane. Et en fait, elle était perçue comme une mère dévouée qui prenait soin de sa fille malade avec un amour inconditionnel. Elle était vue en fait comme une figure compatissante. Pendant des années, Didi a affirmé que Gypsy souffrait de multiples maladies telles que la leucémie, la dystrophie musculaire, l'épilepsie, l'asthme, une déficience intellectuelle et d'autres choses encore. Tout ça a débuté lorsque Gypsy était âgée seulement de quelques mois et sa mère Didi lui avait détecté une apnée du sommeil. Gypsy était donc forcée de rester dans un fauteuil roulant. Elle prenait également énormément de traitements qui l'affaiblissaient et en fait c'était des traitements qui étaient totalement inutiles, dont elle n'avait pas besoin. Didi a emmené sa fille voir une multitude de médecins et à chaque fois elle changeait de médecin dès que le médecin émettait des doutes sur l'état de santé de Gypsy. Elle avait même falsifié le certificat de naissance de Gypsy et avait reculé sa date de naissance de 2 ans. Didi rasait également régulièrement la tête de Gypsy parce qu'elle disait que de toute façon ses cheveux allaient tomber à cause des chimiothérapies, donc c'était mieux de raser. Elle a également perdu ses dents à cause des multiples mélanges de médicaments, de tous ces traitements et tout. Elle a presque perdu toutes ses dents. Didi a également fait traiter certaines glandes salivaires de Gypsy avec du botox. Et elle les a carrément fait enlever pour contrôler sa supposée hypersalivation. Et en fait, Gypsy a avoué plus tard que sa mère avait engourdi ses gencives avec un anesthésiant local juste avant le rendez-vous chez le médecin afin de la faire saliver. Donc en fait, elle avait tout monté de toutes pièces. Des tubes ont été également implantés dans ses oreilles pour contrôler ses supposées multiples otites. Donc en fait, vraiment, Gypsy était traitée de partout. Elle prenait des traitements, elle allait souvent à l'hôpital, subissait des opérations, etc. Plein de choses, alors qu'elle n'avait rien, alors qu'elle était en bonne santé. Mais sa mère lui faisait faire toutes ces choses, prétendait qu'elle était très très malade, alors que pas du tout. Et c'est en 2005 que Didi et Gypsy Blanchard ont été connus du grand public. C'était au moment de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, à l'époque où Didi habitait en Louisiane avec Gypsy. Sa maison avait été gravement impactée par l'ouragan. Et en fait, elle a été présentée comme étant une mère courage qui cherchait un toit pour elle et sa fille gravement malades. C'est alors que bien évidemment, ça attendrit pas mal de personnes à cette époque
qui se sont dit qu'il fallait aider cette maman et cette jeune fille malade et handicapée à retrouver un toit à cause de l'ouragan. Ils avaient perdu leur maison. Du coup, un élan de solidarité s'est mis en place pour aider cette mère et sa fille. Des œuvres caritatives leur permettent de reconstruire une maison dans le Missouri et elles ont même bénéficié de nombreux cadeaux, notamment d'un séjour tout frais payé à Disney World. C'est alors que les médias ont diffusé la joie de Gypsy qui paraissait vraiment malade. Elle était sur son fauteuil avec un chapeau sur la tête. Et à côté d'elle, sa mère Didi, tout aussi contente, toutes les deux filmées sur le perron de leur nouvelle maison. Gypsy, elle, à force de recevoir tous ces traitements, toutes ces visites à l'hôpital, etc., elle se pensait vraiment malade, mais elle confiait quand même à des médecins ses doutes. Et également, elle confiait qu'elle était vraiment pas bien traitée par sa mère. Déjà, elle devait sans arrêt avoir avec elle sa sonde d'alimentation et un réservoir à oxygène et elle était toujours nourrie avec des compléments alimentaires pédiatriques, même jusqu'à l'âge de 20 ans. Si elle avait le malheur de s'opposer à sa mère, elle était battue par celle-ci. Devant les médias, lorsque Gypsy disait quelque chose qui suggérait qu'elle n'était pas vraiment malade ou alors qui mettait en doute son retard mental, sa mère lui serrait très fort la main. Gypsy allait très souvent sur les réseaux sociaux en cachette de sa mère pour retrouver un semblant de liberté. C'était son seul moment où vraiment elle se sentait libre. En 2011, Gypsy a fait une tentative d'évasion. Elle a tenté de s'échapper des griffes de sa mère, mais malheureusement son évasion a pris fin lorsque sa mère l'a retrouvée dans une chambre d'hôtel avec un homme qu'elle avait rencontré sur les réseaux sociaux. Et après cette évasion ratée, Didi a explosé l'ordinateur de Gypsy. Elle a explosé également son téléphone. Elle a explosé tout ça avec un marteau et elle a dit à Gypsy qu'elle ferait pareil avec ses doigts si elle venait à recommencer. Elle a aussi gardé Gypsy menottée pendant 2 semaines à son lit. Gypsy a néanmoins continué d'aller sur les réseaux sociaux en cachette. Et c'est alors qu'en 2012, elle rencontre un certain Nicholas Goldjohn alors qu'elle avait 20 ans. Et en fait, ce Nicholas était un jeune homme de son âge qui était atteint de troubles mentaux. Ils sont très vite tombés amoureux et ont entretenu une relation amoureuse en ligne. Malgré tous les efforts de Didi pour éloigner sa fille des réseaux sociaux, d'internet, etc., en s'en prenant à ses ordinateurs, en s'en prenant à ses téléphones, Gypsy a toujours réussi à garder contact avec le Nicholas Goldjohn. En 2015, des voisins de Gypsy et Didi ainsi que des membres de leur famille ont commencé à émettre des doutes sur l'état de santé de Gypsy, sur la véracité des maladies, etc. Ils ont tous commencé à remettre en question les affirmations de Didi. Durant cette même année, donc en juin 2015, Gypsy et Nicholas cherchent tous deux un plan afin que Gypsy ne soit plus sous l'emprise de sa mère et qu'elle puisse s'enfuir avec Nicholas pour qu'ils puissent faire leur vie amoureuse, leur histoire d'amour. Et la solution qu'ils ont trouvée à leur problème était de tout simplement tuer Didi. C'était leur solution. Voilà. Un soir, ils décident de passer à l'action. Gypsy, à ce moment-là, elle ouvre la maison à Nicholas pour qu'il puisse y entrer. Ensuite, elle va se cacher dans la salle de bain. Et pendant ce temps, Nicholas atteint la chambre de Didi. Elle est en train de dormir. Il a réussi à atteindre sa chambre et il la poignarde de 17 coups de couteau. Ils ont ensuite eu une relation sexuelle dans la maison, puis ils se sont tous deux échappés dans le Wisconsin avec 4 000 $ que Didi cachait chez elle en espèces. Ils ont aussi envoyé l'arme du crime, donc le couteau avec lequel Nicholas a poignardé Didi. Ils ont envoyé ce couteau chez Nicholas dans le Wisconsin pour ne pas que cette arme soit sur eux.
et ils ont ensuite pris le bus pour s'échapper. Après avoir lu des messages Facebook inquiétants plus tôt dans la soirée, les voisins se sont inquiétés immédiatement et ont averti la police en disant que Didi était potentiellement en danger et que Gypsy, vu que son fauteuil roulant et tout son matériel médical étaient encore sur place, et se sont également inquiétés pour Gypsy, disant qu'elle avait peut-être été enlevée. La police a pu pénétrer la maison et a retrouvé le corps sans vie de Didi Blanchard, baignant dans son sang. Et peu de temps après, Gypsy et Nicolas ont été arrêtés dans un motel du Wisconsin alors qu'ils pensaient avoir réussi leur plan. Malheureusement pour elle, plusieurs témoins les ont vus et ont vu que Gypsy portait une perruque blonde et marchait sans aucune aide. Ils ont tous deux plaidé coupables pour leurs rôles respectifs dans ce crime. Lors du jugement, Gypsy a affirmé qu'elle voulait tout simplement échapper aux abus et à la manipulation de sa mère. Elle a décrit une vie de grande souffrance et de contrôle extrême exercé par Didi. Nicolas Gaujon, lui, il a été décrit comme étant sous l'emprise de Gypsy et atteint de troubles mentaux. Gypsy Rose Blanchard a alors plaidé coupable de complicité dans le meurtre de sa mère et elle a écopé de 10 ans d'emprisonnement. C'est alors que les experts ont fini par comprendre que Gypsy était victime d'un syndrome de Munchausen par procuration. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en fait c'est que la mère rendait son enfant malade dans le seul but d'attirer l'attention. Quant à Nicolas Gaujon, lui, il a été reconnu coupable du meurtre de Didi et il a été condamné à la prison à perpétuité. Gypsy, elle a été libérée de prison depuis décembre 2023. Du coup, elle a passé 8 ans en prison. Je sais pas si vous avez vu, moi personnellement j'ai vu passer ça, mais on l'a vu apparaître de nombreuses fois au grand public, que ce soit sur des tapis rouges ou à la télé, et elle est même apparue avec son mari. Cet homme, en fait, elle l'a rencontré en prison. Il lui envoyait en fait des lettres en prison. Peu de temps après, donc là il n'y a pas si longtemps que ça, Gypsy a annoncé son divorce avec son mari Ryan Anderson. Et selon une proche de Gypsy, en fait Ryan Anderson était souvent violent, ce qui explique cette séparation brutale. Et là, elle a décidé de partir vivre chez son père et sa belle-mère en Louisiane. Elle a annoncé également, il n'y a pas si longtemps que ça, est en train de subir des chirurgies esthétiques. Je traverse actuellement un parcours de transformation personnelle et cela inclut également un changement physique. Souhaitez-moi bonne chance pour mon opération et regardez tout cela cet été dans Gypsy Rose Life After Lockup. Et en fait, en juin, elle fera l'objet d'une télé-réalité sur sa vie, sur sa nouvelle vie, qui sera diffusée sur la chaîne Lifetime. Franchement, pour moi, c'est une histoire de fou. Ça soulève énormément de questions, notamment sur le domaine médical, comment elle a berné autant de médecins, etc. Aussi sur les abus sur enfants, la manipulation du grand public, bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse énormément, donc n'hésitez pas à me dire. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, pour faire marcher l'algorithme, pour que ma vidéo soit plus vue par plus de monde et pour me donner plus de visibilité sur ma chaîne. Comme d'habitude, je vous invite aussi à vous abonner, à activer la cloche. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez de cette histoire, de cette affaire, de Didi Blanchard, de la réaction de Gypsy pour essayer de retrouver un semblant de liberté. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça. Si vous avez envie de me suivre sur Instagram, il n'y a aucun problème, je vais vous afficher ça ici et vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Merci beaucoup d'être arrivé jusque là. Je vous dis du coup bisous et à la prochaine vidéo.